Alors aujourd'hui, on va résoudre l'exercice de décrire les groupes d'automorphismes des groupes abéliens finis z sur 2z croix z sur 4z et z sur 2z croix z sur 6z. Voilà, c'est la deuxième vidéo de la saga des gaffes. Celle-ci, c'est groupe d'automorphismes de groupes abéliens finis. On va donc bien déblayer le terrain sur le sujet, et essayer d'en tirer des conséquences. Et après une suggestion de Courbon sur la chaîne YouTube, ça s'appellera le bureau des gaffes en gros. Donc merci à Courbon et aussi merci à Monsieur Franca. Alors donc, on va commencer par regarder les endomorphismes de z sur 2z croix z sur 4z. Avant d'étudier les automorphismes, on va déjà étudier les endomorphismes, ensuite on verra ceux qui sont auto. Bien, alors donc on prend phi de homme de ça, et on va regarder ça dans la base canonique, E1, 1, 0, et E2, 0, 1. Qu'on peut appeler la base canonique de ça, même si ce n'est pas un espace vectoriel. On va regarder, on s'intéresse évidemment, puisqu'on a une base, c'est-à-dire que tous les aimants s'écrivent de façon unique dans cette base, phi de 1 et phi de E2. Donc, on va avoir phi de 1, on va l'appeler A11, A21. Donc attention, A1, il est dans Z sur 2Z, mais A21, il est dans Z sur 4Z. Il faut faire attention par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans les espaces vectoriels, où c'est toujours le même corps. Et la phi de E2. Donc vous reconnaissez déjà des notations matricielles. Et ce qui va faire que, comme phi est un morphisme, phi de x1, x2, ça va être donné par cette expression-là, en écrivant x1, x2, comme x1, e1, plus x2, e2, et en utilisant la propriété de morphisme de phi. Ça nous donne l'idée d'écrire la matrice de phi, comme d'habitude, sous cette forme-là. Je vous rappelle que homme de z sur nz, z sur nz, dans la vidéo précédente, qui apparaît ici, c'est isomorphe à m sur PGCD de mn, z sur mz. Ça, c'est important. Et le morphisme est donné, l'isomorphisme est donné par phi, donne phi de 1. Le 1, l'unité de z sur nz. Bien. Alors, vous voyez que c'est important parce que c'est ce que j'appelais dans la première vidéo ces éléments comme des particules élémentaires de ces morphismes-là, qu'on va retrouver ici. Et ces objets-là, n'étant pas très pratiques à utiliser parce que ce sont des morphismes, on va les remplacer par des nombres, d'accord ? Alors des nombres modulaires, certes, mais des nombres quand même, qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus faciles à exploiter, à expliciter. Voilà, ici. Et ces nombres-là, maintenant, on les met dans une matrice. Alors, comment on fait le passage de cet homme-là vers ces hommes-là, ici, élémentaires? Alors c'est simple. On va se donner comme exemple ce A de 1. D'accord? Alors ici, vous voyez que les éléments en ligne, ils sont dans Z sur 2Z. Les éléments en ligne ici, c'est dans Z sur 4Z. D'accord? Donc ça, c'est dans Z sur 2Z, ça dans Z sur 4Z. Ici, c'est l'image de E1 et ça, c'est l'image de E2. Bien. Alors, regardons ça en tant que morphisme. J'affirme que A de 1, il va correspondre à un morphisme qui va de Z sur 2Z dans Z sur 4Z. D'accord? Alors, correspondre, ça veut dire quoi? Et quel morphisme? Alors, regardez, vous prenez Z sur 2Z, vous prenez un élément x1 de Z sur 2Z, vous l'envoyez par l'injection canonique dans Z sur 2Z croix Z sur 4Z. Ici, vous avez x1, 0. Donc là, c'est un morphisme, évidemment, de groupe. Là, vous appliquez phi, donc vous avez phi de x1, 0, qui est égal à ceci, évidemment, d'après cette formule-là. Et ensuite, vous projetez π2 sur la deuxième coordonnée. D'accord? Donc vous partez de la première coordonnée et vous allez vers la deuxième coordonnée sur cet exemple-là. Et on a A2, 1, x1. Ce qui va faire que, vous voyez, on obtient ici un morphisme coordonné, en quelque sorte, qui va correspondre à ça, phi de 1, qui va aller de homme de Z sur 2Z dans Z sur 4Z. Et c'est isomorphe à 2Z sur 4Z. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, n ici,
est égal à 2, m est égal à 4. Donc on a 4 sur le PGCD de 4 et 2, ça fait 2. 4 sur 2, ça fait 2. Et là, vous allez avoir 4. Donc ici, ça fait 2z sur 4z. Voilà. Donc, forcément, l'élément A21, il ne peut pas être dans n'importe quoi, il ne peut pas il peut pas valoir n'importe quoi, il est forcément engendré par 2. L'élément ici. Voilà. Alors, on le fait pour chacun. Ici, évidemment, les termes diagonaux, c'est facile parce que c'est des hommes de z sur 2z, croix z sur 2z, donc c'est z sur 2z. Ici, pareil, c'est z sur 4z. Et ici, vous vérifiez que c'est z sur 2z, hein, parce que vous allez avoir 2 sur le PGCD de 4 et 2, donc sur 2, donc ça fait 1 z sur 2z, et ça va faire z sur 2z. Ce qui veut dire que maintenant, si on veut un objet de calcul pour bien comprendre ce groupe d'homomorphismes, eh bien, ce sont des matrices, d'accord? On met ça sous forme matricielle, avec ici un élément de z sur 2z, ici un élément de 2z sur 4z, ici z sur 2z, et là, z sur 4z. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, tout ça, ça s'ajoute très très bien. On a une addition naturelle qui correspond à l'addition qu'on a construite ici sur les endomorphismes de z sur 2z, 3z sur 4z. Mais on voudrait une multiplication matricielle qui corresponde ici à la loi de composition, la loi Ron. Voilà. Bon, cette multiplication matricielle, vous vérifiez que ce n'est pas difficile. Ici, z sur 2z, 3z sur 2z, c'est la vraie multiplication. Ici, on peut se demander ce qu'on va avoir quand on va multiplier un élément de z sur 2z par un élément de 2z sur 4z. Et ici, on peut se demander qu'est-ce qu'on va avoir quand on multiplie un élément de 2z sur 4z fois un élément de z sur 2z. Et qu'on doive obtenir un élément de 2z sur 4z, ici. Alors, on vérifie que ça marche. On ne s'en servira pas dans la suite, mais si ça peut en rassurer certains, ça marche de par la loi qu'on a construite qui a un élément de lui fois un élément de lui, donne un élément de lui. Voilà. Et on l'a construite par transport de structure à partir de la loi Ron ici. Voilà. On l'a construite explicitement dans la première vidéo. On ne s'en servira pas, a priori. Donc, si vous n'avez pas compris cette partie multiplicative, c'est pas grave. Donc, maintenant qu'on a décrit les endomorphismes, on va décrire les automorphismes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont bijectifs, hein, forcément. Alors, on va essayer de caractériser, parmi tous ces homomorphismes qu'on a obtenus, endomorphismes on peut dire, qu'on a obtenus matriciellement, lesquels sont autos. Alors, donc je vous rappelle que les matrices sont sous cette forme, hein, on a des éléments là-dedans. Donc le cardinal, vous voyez, des endomorphismes, ça va être 2 fois 2 fois 2, ici il y a 2 éléments, et ici 4, hein, 32 éléments, il va falloir tailler dans le lard. Et maintenant, on a la bijectivité. À quelles conditions c'est bijectif? Étant donné que c'est des applications d'un ensemble fini vers lui-même, donc de même cardinal, la bijectivité est équivalente à l'injectivité. Et l'injectivité, comme on a des morphismes, c'est le noyau égale 0. Voilà. Donc, ce que je propose de montrer, c'est que on a ce critère, on va avoir une matrice qui représente un automorphisme, donc je dis directement ceci est auto. Si et seulement si, tout ça, je peux le regarder modulo 2. Je vous rappelle qu'il y a un morphisme de z sur 4z dans z sur 2z, qui provient finalement du morphisme de z dans z sur 2z et passage au quotient ici z sur 4z, donc 0, 1, 2, 3, on va avoir pour image respective 0, 1, 0, 1. Et on peut donc regarder les choses juste de façon modulaire, modulo 2, tout modulo 2. Et donc j'affirme que c'est auto, si et seulement si modulo 2, donc dans z sur 2z, et cette matrice, alors maintenant on est sur un corps, puisqu'on est dans z sur 2z, et bien cette matrice est dans GL2 de z sur 2z. C'est-à-dire maintenant on a un critère, c'est le déterminant. Ici, on n'avait pas de déterminant, évidemment, on a mélangé des navets et des carottes. Ici, on a un déterminant. Bien. Alors, maintenant, vous avez bien vu, ce 2-là, modulo 2, il va disparaître, ça va être 0.
Et donc le déterminant est non nul, si et seulement si, ça est non nul et ça est non nul, c'est-à-dire si et seulement si A11 bar et A22 bar dans Z sur 2Z sont inversibles. Bon, en fait, égaux à 1 ici, parce que les inversibles de Z sur 2Z, c'est juste 1. Mais pour A de 2, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que A de 2, en lui-même, en tant qu'élément de Z sur 4Z, il est envoyé sur un inversible, donc vu dans Z, A de 2 est premier avec 2, donc vu dans Z sur 4Z, il est inversible aussi. Donc en fait, vous voyez qu'on peut carrément enlever les barres et dire que ce sont des inversibles. Vous savez qu'un élément de Z sur 4Z, disons modulo 4, est inversible si et seulement si il est premier avec 4, donc si et seulement si il est premier avec 2. Donc là, comme il était premier avec 2, on peut remonter sur Z sur 4Z étoile. Voilà. Donc ça y est, on a notre critère. Alors en fait, je vais montrer l'équivalence entre ça et ça, parce que bon, là, ça va devenir évident. Et je vais d'abord montrer que ceci implique cela. Alors oui, pourquoi ceci implique cela? Je vais regarder le critère quart de phi égale 0, qui dira bien que c'est auto. Donc je vais résoudre cette équation-là. Ça, c'est modulo 2, ça, c'est modulo 4. Et je vais prendre la deuxième équation, je vais la regarder modulo 2 par mon morphisme, d'accord? J'ai une équation dans Z sur 4Z, je la ramène dans Z sur 2Z dans un premier temps, et je sais que lui, il est inversible, donc dans Z, il est donc A de 2 en tant qu'entier, relevé en tant qu'entier, il est premier avec 2, donc ici, ça va être forcément 1, ça va être un nombre impair si vous voulez, et donc ici, ça va impliquer même modulo 2, que x2 bar, attention, parce que x2 est un élément de Z sur 4Z, mais donc déjà x2 bar égale 0, ça veut dire que x2 est pair, x2 est là-dedans. Bon, maintenant que x2 est pair, et modulo 2, ce x2, il disparaît, ça fait que a11 x1 égale 0, mais a11 est inversible, donc ça fait x1 égale 0. Mais maintenant, comme x1 est nul, je vais le reporter dans cette équation, je vais utiliser le fait que A de 2 est inversible dans Z sur 4Z, et ça me fait x2 vraiment nul. Voilà, ici. Voilà, après ces circonvolutions, finalement on a démontré que ceci impliquait cela. Maintenant, ça implique ça. Oui, s'il est auto, alors il va être surjectif. Donc on va avoir cette équation qui va avoir une solution. D'accord ? Puisque je peux carrément mettre 0, 1, ou n'importe quoi ici et 1, puisque c'est surjectif. Je regarde ça modulo 2, et donc ça veut dire que A de 2 bar est inversible. D'accord, modulo 2. Mais s'il est inversible modulo 2, ça veut dire qu'il est inversible modulo 4. Donc lui est inversible modulo 4. Maintenant, comme l'image de... Je regarde l'image de ce sous-groupe. Donc je regarde, j'ai un groupe ici, et j'ai un sous-groupe avec la deuxième coordonnée est égale à 0, d'accord? Donc l'image est non nulle, puisque c'est injectif. Donc ici j'ai 0, je peux avoir autre chose que 0, donc je peux avoir 1, et donc comme x2 égale 0, par hypothèse, je vais avoir un x1 tel que a11 x1 est égal à 1, et j'ai que a11 est inversible. Donc là maintenant on va pouvoir lister tous les éléments de haute de Z sur 2Z croix Z sur 4Z. Il suffit de mettre ici des éléments inversibles, d'accord, de Z sur 2Z, de Z sur 4Z, et ici, ce qu'on veut, sauf que ça doit être un double. Donc je vous laisse regarder. On en trouve 8, donc D avec 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Et là, je mets 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2. On en a 8, donc on a un groupe d'automorphisme à 8 éléments. On n'a pas beaucoup de groupes à 8 éléments, et on n'en a pas beaucoup de non-abéliens, parce que ça va être non-abélien, c'est facile à voir. Il y a D4, le groupe diédral, H8, le groupe quaternionique, et on va regarder les ordres, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, on vérifie que c'est ça leurs ordres. Eh bien, il y a deux éléments d'ordre 4, c'est dans D4 forcément, c'est les rotations d'ordre 4 du groupe du carré. Voilà.
On pourrait, pour terminer ceci, dire pourquoi c'est le groupe du carré. Pourquoi le groupe d'automorphisme de ça agit sur un carré. Est-ce qu'on peut construire un carré? Alors pas forcément un carré avec une métrique, mais au moins un carré topologique, c'est-à-dire un graphe carré, d'accord, avec des arêtes, 4 éléments, reliés par 4 arêtes. Voilà. Bon, je vous laisse un petit peu y réfléchir par vous-même, mais je suggère, alors il y a certainement plusieurs idées, mais j'en suggère une. Eh bien, là-dedans, il y a 4 quoi? Bah là-dedans, parce que le groupe des automorphismes, il agit sur 4 quelque chose. Et comme il agit sur lui, il faut chercher 4 éléments caractéristiques là-dedans. Bah, il y a 4 éléments d'ordre 4 là-dedans, évidemment. 0,1, 0,3, 1,1, 1,3. Et maintenant, je vais prendre pour G, je vais prendre un élément d'ordre 4, par exemple lui, voilà G. Voilà. Et bien, je vais créer des arêtes entre ces 4 éléments. X, comme la multiplication par un automorphisme, ça préserve l'ordre, je vais dire que X est en relation avec Y, donc une relation symétrique, parce que c'est des arêtes non orientées, si Gx égale Y ou G-1x égale Y. Voilà. Et en fait, ça va donner le carré sur lequel ça agit, vous pouvez vérifier. C'est assez rigolo. Et ça fait que naturellement, on a des 4. Voilà. Bon, alors à partir de là, on va aller assez vite, je ne veux pas vous faire perdre patience. On me dit, oui, les vidéos, faut pas plus de 15 minutes, tout. Moi, je suis bavard. Voilà. Alors, on va décrire le groupe d'automorphisme de Z sur 2Z croix Z sur 6Z, et on va voir qu'avec ces deux exercices-là, on arrive à reconstituer un tout. Bien, intuitivement en tout cas, après, bon, une fois qu'on a les bonnes conjectures, c'est bon. Alors ici, on remarque que Z sur 2Z croix Z sur 6Z, ben Z sur 6Z c'est Z sur 2Z croix Z sur 3Z, puisque 2 et 3 sont premiers entre eux, donc je regroupe en Z sur 2Z carré croix Z sur 3Z. Pourquoi je fais ça? Ben, vous allez voir. Donc maintenant, ça y est, on va un petit peu plus vite. Hein. On va avoir une matrice comme ceci, d'accord? Donc on a Z sur 2Z croix Z sur 2Z croix Z sur 3Z, donc il va nous donner une matrice 3, 3. Avec des éléments ici de Z sur 2Z, là Z sur 2Z, et là en ligne Z sur 3Z. Je vous rappelle que AIJ, ça va être homme, ça va être dans homme de Z sur NJZ, Z sur NIZ, hein, qui est isomorphe à NI sur NI, PGCD NJ, Z sur NZ, voilà. Et donc, étant donné que 2 et 3 sont premiers entre eux, ici on va avoir que des zéros, là. Donc là maintenant, et ici on va avoir donc là je suis en train de regarder juste les homomorphismes, hein, pas encore les automorphismes. Donc là on va avoir une matrice diagonale, une autre matrice diagonale, donc ici on va avoir une matrice diagonale par bloc. Donc c'est facile de voir que les automorphismes de ça, c'est les automorphismes de ça, produit direct avec les automorphismes de ça. Donc on cherche les matrices inversibles ici dans Z sur 2Z, et là les automorphismes ici dans Z sur 3Z. Alors ça, voilà, c'est simplement GL2 de Z sur 2Z, hein, d'accord, matriciellement. Et là, c'est juste Z sur 3Z étoile. Si vous voulez, GL1 de Z sur 3Z, donc c'est-à-dire Z sur 3Z étoile. Alors, bon, c'est assez connu, vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en algébrique, que ceci, c'est isomorphe à S3, parce que lui, il va agir de façon fidèle sur 3 droites. Hein, dans Z sur 2Z, le plan sur Z sur 2Z, c'est 3 droites vectorielles. Donc on va avoir une injection de lui dans S3, et par dénombrement, on va voir que c'est isomorphe. Et Z sur 3Z étoile, bon, on sait que Z sur PZ étoile est isomorphe au groupe additif Z sur P moins 1 Z. Donc ici, on va avoir Z sur 2Z. Donc ça va être le produit direct, S3 croix Z sur 2Z. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, on commence à comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses. Enfin, j'espère pour vous. Et maintenant, bon, regardons un peu les généralités. En général, on va pouvoir subdiviser comme on a fait ici. Donc ici, c'était un P-groupe. Là, on avait un 2 groupes. Là, on a décomposé en un 2 groupes et un 3 groupes. D'accord?
En général, on peut toujours décomposer, le théorème de structure nous dit qu'on peut toujours décomposer en P-groupe, donc c'est un produit direct de P-groupe, et donc, exactement comme on a fait ici, on n'aura que les automorphismes de G, hein, G c'est notre GAF, et ben c'est le produit des automorphismes de GPI, comme on a ici. Voilà ce qu'on a eu ici. Donc maintenant, il suffit de comprendre ce que c'est que les automorphismes d'un P-groupe abélien, et un P-groupe abélien, il est sous cette forme-là par le théorème des structures, avec les MI qui vont être de plus en plus petits. Alors, on va se donner un exemple de P-groupe. Voilà, je prends ceci, là. Alors, ici, c'est 2 colonnes. Ici, c'est une colonne, une colonne. Là, c'est 2 lignes, une ligne, une ligne. Là, je vais prendre M2 de Z sur PZ. Là, je vais avoir des éléments. Alors, je fais des petits calculs. Ici, j'ai P. Donc, j'ai 2 colonnes de PZ sur P2Z. P2, Z sur P3Z. Là, ben, Z sur P2Z. Là, PZ sur P3Z. Donc, vous pouvez regarder ça. Donc là, j'ai des matrices d'endomorphisme, j'ai tous les endomorphismes de mon P-groupe ici. Et maintenant, pour avoir les automorphismes, il suffit que je regarde tout ça, mais juste modulo P. D'accord ? Donc je projette ça sur Z sur PZ. Et donc, les figures imposées pour obtenir un automorphisme, c'est ici, c'est sur la diagonale, comme tout à l'heure, où on devrait avoir du GL2. Ici, on devrait avoir du GL1, donc Z sur P2Z étoile. Et ici, du GL1. Et voilà, on a nos automorphismes de groupe abélien fini. Voilà, c'était pas évident. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde dans cette histoire, qui est peut-être un peu ambitieuse sur cette chaîne, je ne sais pas. Bon, comme dit mon dentiste, c'est fini pour aujourd'hui.